Ces dernières semaines, la situation internationale a connu un regain de tension comparable aux moments les plus critiques de l'ordre international post-guerre froide. Entre les conflits ouverts en Europe de l'Est, les discrètes reconfigurations militaires en Asie et la course à l'énergie et à l'influence territoriale, un nouvel épisode du conflit russo-ukrainien menace de redéfinir non seulement le cours de la guerre, mais aussi l'équilibre des pouvoirs sur le continent européen. Ce qui n'était au départ qu'un long différend territorial révèle aujourd'hui des signes évidents d'un tournant stratégique aux conséquences profondes, militaires, politiques et diplomatiques, pour Moscou, Kiev et l'ensemble du système international. Des informations convergentes provenant de sources militaires et de renseignements indiquent que d'importantes forces russes sont encerclées dans un vaste secteur de l'est de l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'un simple repli tactique ni d'une défaite localisée. On assiste à la mise en place d'un vaste encerclement opérationnel, impliquant des dizaines de milliers de soldats, du matériel lourd, de l'artillerie et, surtout, l'essentiel du soutien logistique indispensable à toute armée moderne au combat. Si ce scénario se confirme pleinement, nous serons confrontés au revers militaire russe le plus grave depuis le début de l'invasion à grande échelle. La zone en question n'est pas périphérique. Il s'agit d'un secteur crucial des régions orientales de l'Ukraine, un territoire que Moscou considère comme stratégique d'un point de vue à la fois militaire et politique. Depuis des mois, ces zones sont présentées en interne par le Kremlin comme des symboles d'avancée irréversible, une justification des annexions forcées et la preuve que la campagne militaire porte ses fruits. Or, ce même territoire pourrait devenir un point de bascule systémique. Les premières évaluations indiquent que le contingent russe isolé comprend des forces de combat de première ligne, des unités de soutien, des éléments du génie et surtout d'importantes concentrations logistiques. Les voies d'approvisionnement sont coupées, les couloirs de repli bloqués et les centres de commandement dégradés. La configuration du champ de bataille a radicalement changé. Ce qui était autrefois un saillant destiné à faire pression sur les positions ukrainiennes se transforme désormais en piège opérationnel. L'opération ukrainienne n'était pas improvisée. Au contraire, tout indique qu'il s'agissait d'une action préméditée, exécutée avec discipline opérationnelle et appuyée par des renseignements précis. Au lieu d'attaquer directement les points les plus fortifiés de la défense russe, les forces ukrainiennes ont exploité les faiblesses structurelles, les brèches entre les unités, les secteurs défendus par des troupes épuisées et les corridors logistiques excessivement étendus. Ce type d'approche témoigne d'une maturité stratégique et d'une profonde compréhension de la dynamique moderne de la guerre de mouvement. Des mouvements coordonnés sur plusieurs axes ont progressivement réduit l'espace opérationnel russe. Des avancées rapides dans des secteurs clés ont compromis les routes, les voies ferrées et les plateformes logistiques vitales. Parallèlement, des actions en profondeur derrière les lignes ennemies ont neutralisé les centres de commandement et entravé toute riposte coordonnée. L'encerclement ne s'est pas réalisé par une seule manœuvre spectaculaire, mais par une série de décisions chirurgicales qui, combinées, ont produit un effet dévastateur. L'impact potentiel d'un tel encerclement est difficile à surestimer. Des encerclements de cette ampleur sont rares dans les conflits européens contemporains. Ils ne se contentent pas de détruire des unités militaires, ils érodent la crédibilité stratégique d'un État. Une armée isolée cesse d'être une force de combat efficace en quelques jours. Sans carburant, munitions, pièces de rechange, ni évacuation sanitaire, sa capacité opérationnelle s'effondre rapidement. L'artillerie, principal atout tactique de la Russie tout au long du conflit, devient inutile lorsque ses stocks de munitions sont épuisés. À l'intérieur du périmètre isolé, les rapports font état d'une désorganisation croissante. Communication fragmentée, ordres contradictoires et unités incapables de manœuvrer dressent le tableau classique d'un effondrement opérationnel. Véhicules blindés abandonnés faute de carburant, pièces d'artillerie réduites au silence et troupes retranchées dans des positions défensives improvisées témoignent d'une force qui a perdu l'initiative et ne lutte plus que pour sa survie. Il est crucial de comprendre qui est pris au piège dans cette poche. Il ne s'agit pas d'une formation homogène, mais d'une mosaïque d'unités épuisées par des mois de combat. Des éléments de division mécanisés, des brigades incomplètes, des forces mobilisées avec un entraînement limité et des milices locales opèrent côte à côte, souvent sans intégration adéquate.
le dénominateur commun est un épuisement extrême, physique, psychologique et logistique. La présence d'importants volumes de matériel et de ravitaillement à l'intérieur de l'encerclement accroît encore le risque stratégique. Camions-citernes, dépôts de munitions, ateliers mobiles et centres de maintenance constituent désormais des cibles vulnérables. Chaque attaque précise contre ces ressources accélère le processus d'effondrement. Dans la guerre moderne, la logistique n'est pas un détail opérationnel. C'est un facteur déterminant. Dans ce contexte, la stratégie ukrainienne semble claire. Éviter un assaut frontal coûteux et privilégier une réduction méthodique de la poche. Il s'agit de fortifier les anneaux extérieurs, de repousser les tentatives de renfort et d'utiliser des moyens de précision pour affaiblir continuellement les capacités internes de l'ennemi. L'objectif n'est pas seulement de détruire les forces russes, mais aussi de provoquer une reddition massive qui aurait un impact militaire et politique immédiat. Pour le Kremlin, toutes les options sont défavorables. Une capitulation générale constituerait une humiliation historique, difficile à expliquer à la population et désastreuse pour le discours officiel de force et de contrôle. Une tentative désespérée de sécession exigerait de sacrifier d'autres fronts et entraînerait probablement des pertes encore plus importantes. Maintenir la poche de résistance par voie aérienne, outre son impossibilité logistique, exposerait les avions à l'efficacité de la défense anti-aérienne ukrainienne. Aucune de ces alternatives n'offre de solution stratégique acceptable. Les répercussions dépassent largement le cadre du champ de bataille. Dans les capitales occidentales, le constat est sans appel. Le soutien militaire à l'Ukraine a produit des résultats concrets. Des systèmes d'armement modernes, le partage de renseignements et une formation intégrée ont permis à Kiev de mener des opérations complexes et de grande envergure. Cela modifie la nature du débat politique. La question n'est plus de savoir si l'Ukraine peut résister, mais comment accroître sa capacité à infliger des défaites décisives. À Moscou, la tension monte. Un système politique qui ne tolère aucun échec public est désormais confronté à un défi existentiel. Le décalage entre le discours officiel de progrès constant et la réalité d'un possible désastre militaire engendre de dangereuses fractures. Les conflits internes entre les chefs militaires, les factions paramilitaires et le noyau politique tendent à s'intensifier à mesure que l'ampleur de la crise devient impossible à dissimuler. Les conséquences économiques sont également graves. La perte de volumes importants d'équipements survient à un moment où les capacités industrielles russes sont mises à rude épreuve. Les sanctions, les restrictions technologiques et les limitations de production entravent le remplacement rapide du matériel lourd. Plus grave encore est le problème humain. L'absorption de dizaines de milliers de victimes supplémentaires en peu de temps risque d'épuiser les effectifs militaires disponibles, rendant toute mobilisation supplémentaire politiquement explosive. Sur le plan diplomatique, la situation évolue rapidement. L'Ukraine, qui a démontré sa capacité à infliger des défaites stratégiques, négocie désormais en position de force. Les exigences maximalistes de la Russie perdent en crédibilité. Les pays qui adoptaient des positions ambiguës commencent à redéfinir leurs alliances. Soutenir un partenaire en net déclin militaire représente un risque stratégique. Pour les soldats pris au piège du siège, la dimension géopolitique se traduit par une réalité brutale et immédiate. L'isolement, la pénurie de ravitaillement, l'absence d'évacuation médicale et la pression constante des frappes de précision engendrent un désespoir grandissant. Le champ de bataille se rétrécit. Le temps devient l'ennemi le plus implacable. Cet épisode marque un tournant qualitatif dans le conflit. Il démontre que l'initiative stratégique a non seulement changé de camp, mais qu'elle pourrait bien le rester. Il révèle les faiblesses structurelles d'une force militaire déployée au-delà de ses limites et sous-estime la capacité d'adaptation de l'adversaire. Plus qu'un simple revers tactique, l'encerclement représente une crise du modèle de guerre russe. Au fil des jours, 3 voies demeurent possibles. Un effondrement interne suivi d'une capitulation massive, une tentative désespérée de sécession aux conséquences désastreuses, ou une lente érosion jusqu'à la dissolution complète des unités assiégées. Quel que soit le dénouement, l'impact sera durable et profondément transformateur. Le monde entier observe attentivement.
L'équilibre des forces en Europe de l'Est est en train de basculer. Le message qui se dégage de cet épisode est clair. La guerre est entrée dans une phase où les erreurs stratégiques ne sont plus tolérées. Elles sont punies sans appel. La question n'est plus seulement de savoir quel sera le sort de ces forces isolées, mais aussi jusqu'où un Kremlin sous pression sera prêt à aller pour éviter d'admettre une défaite qui pourrait redéfinir sa position sur la scène internationale. Face à ce siège, dans quelle mesure les dirigeants russes sont-ils prêts à intensifier le conflit pour éviter l'effondrement définitif de leur stratégie militaire?